بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 10e jour du mois de Ramadan de l'année 1446, d'après les calendriers hégiriens, ce qui correspond au 10 mars 2025, d'après les calendriers grégoriens. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abu Huraira, et donc voici le contenu du hadith. An Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه البخاري ومسلم. Notre hadith du jour a été rapporté par Abu Huraira, dont son vrai nom est Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Walladhi nafsi biyadih la khulufu fami as-sa'im atyabu inda Allahi min rihil misk. Par celui qui détient entre ses mains l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'odeur de la laine d'un jeûneur est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Donc, chers frères et sœurs en islam, ce hadith fait partie de plusieurs hadiths qui existent et qui nous montrent toute l'importance du jeûne et le degré de valeur qu'acquiert le jeûneur. En effet, le jeûneur, par le simple fait de s'abstenir de la nourriture et de toute boisson, ceci change son haleine. De ce fait, l'odeur qui se dégage de sa bouche est plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Cependant, chers frères et sœurs en islam, ceci ne soustrait pas en vous l'utilisation du siwak en laissant vos bouches avec une odeur désagréable et au risque de nuire à vos confrères musulmans une fois que vous rentrez dans les mosquées. Donc, il est vivement recommandé d'utiliser le siwak pour rendre sa bouche propre pendant le jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Je prie notre Seigneur qu'il gratifie de nos pays, de nos richesses saines et abondantes, qu'il nous épargne des épreuves difficiles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.